Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour terminer notre série que nous avons commencé il y a 3 semaines ou 2 semaines sur les 4 types d'hommes que Dieu recherche dans ce monde. La fois passée, nous avons parlé du troisième type d'hommes qui étaient les intercesseurs. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, j'aimerais vous encourager à partir regarder cette vidéo afin que vous soyez bénis, afin que vous intercédez et afin que Dieu puisse vous accorder un esprit d'intercession parce que le monde a besoin de prières des chrétiens. Dieu veut agir, mais il a besoin des hommes et des femmes pour intercéder, pour prier. Donc, j'aimerais vous encourager à partir regarder cette vidéo. Et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. On se revoit plus tard. Donc, pour aujourd'hui, nous allons commencer à parler du dernier type d'homme que Dieu recherche dans ce monde. Et ce dernier type d'homme, ce sont les adorateurs. Car la Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Vous savez, quand Dieu cherche quelque chose, c'est parce qu'il ne le trouve pas. Il a cherché les païens parce qu'il veut que les païens reviennent à lui. Il a cherché des gagneurs d'âme parce qu'il n'y en a pas beaucoup de gens qui décident à aller partir annoncer sa parole. Il a cherché des intercesseurs parce qu'il y en a peu qui se tiennent à la brèche pour prier. Maintenant, il cherche des adorateurs parce qu'il ne trouve pas des adorateurs. La plupart des chrétiens chantent, la plupart des chrétiens vont à l'église, la plupart des chrétiens prêchent et tout cela, mais ils ne sont pas des vrais adorateurs. C'est pour cela que Dieu nous demande d'être des adorateurs. Être adorateur, ce n'est pas simplement savoir chanter ou chanter bien ou dire de belles paroles à Dieu, ou que quand nous disons de belles paroles autour de nous, le pasteur ou quoi que ce soit, il nous dit « Oh, toi tu es un vrai adorateur » et tout cela et tout cela. Adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Adorer Dieu, ce n'est pas donner l'offrande. Adorer Dieu, ce n'est pas prier. Ce n'est même pas prier longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient longtemps, mais ils n'adorent pas Dieu. Mais adorer Dieu, c'est s'offrir en sacrifice vivant. Paul a dit dans Romains, je vous exhorte donc frères à vous offrir votre corps comme sacrifice vivant, c'est créer agréable et un culte raisonnable. Dieu ne veut pas simplement que nous chantons ou quoi que ce soit, mais il veut simplement que nous offrons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Dieu, qui disent Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu es tout pour moi, des trucs comme ça. Il dit de belles paroles, mais en réalité, leur vie ne sont même pas totalement, il n'est même pas totalement à Dieu. Dieu, s'il demande des vrais adorateurs, il demande des gens que leur vie sont totalement à lui. Il n'y a pas de un pied dedans et un pied dehors. Dieu nous demande à l'adorer. Dieu nous demande à être ses amis. Parce que la Bible dit aussi que je ne vous appellerai plus des serviteurs, mais je vous appellerai des amis. Combien de nous sommes des amis de Dieu? Quand Dieu demande des amis parce qu'il n'en trouve pas. La plupart des gens, quand ils viennent, ils prient, ils chassent des démons, ils chassent des démons, ils demandent des prières de réclamation. Seigneur, je réclame mon héritage, je réclame telle chose, je réclame telle chose. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il y a des vrais adorateurs, il y a des amis de Dieu. Quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils parlent à Dieu comme si c'est leur ami, comme si c'est leur ami et c'est leur père. Ils parlent à Dieu. C'est pour ça que quand quelqu'un il dure beaucoup dans la présence de Dieu, ce n'est pas quand quelqu'un dure beaucoup dans la présence de Dieu, c'est pas pour se faire voir ou de façon religieuse. Quand quelqu'un dure beaucoup dans la présence de Dieu, c'est parce qu'il veut parler à Dieu. Si Dieu nous révèle beaucoup de choses, c'est parce que nous sommes devenus ses intimes. C'est parce que nous sommes devenus ses adorateurs. C'est parce que nous sommes devenus ses amis. Vous savez pourquoi la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu? David était l'homme selon le cœur de Dieu, pas parce qu'il était roi, pas parce qu'il était
Pas parce qu'il était roi, pas parce qu'il était quelqu'un de parfait. Non, même David a péché, il a pris la femme d'Uri. Mais la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il a obéi. C'est pour ça que quand Dieu a demandé à Samuel d'aller lui chercher un roi qui fera toute sa volonté, qui fera tout ce qu'il voudra. Et là, il est parti voir David. Malgré que David était un jeune garçon, mais David était un adorateur de Christ. Il passait dans des moments difficiles, était rejeté par sa famille, mais il adorait Dieu. Quand tu lis tous les psaumes là, tu peux savoir que David était un vrai adorateur parce qu'il s'est livré à lui. Abraham était un vrai adorateur parce qu'il a obéi à Dieu. Les gens qui adorent Dieu, c'est des gens qui obéissent à Dieu. On ne peut pas dire que nous adorons Dieu, mais nous faisons des choses nous faisons des choses hors de sa volonté. Obéir, adorer Dieu, ce n'est pas une question de savoir chanter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui chantent pour Jésus, mais ils n'adorent pas Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui prêchent pour Jésus, mais ils ne sont pas des vrais adorateurs. C'est pour cela que, comme Paul, j'aimerais vous exhorter à devenir des vrais adorateurs. Dieu recherche des gens à parler. Dieu recherche des gens à révéler des choses secrètes, des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Dieu recherche des vrais adorateurs, ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. J'aimerais vous encourager, vous exhorter à être ces adorateurs que Dieu recherche. Être ces adorateurs. Une des caractéristiques que les adorateurs ont, c'est qu'ils aiment Dieu pas comme les autres. Comment je peux expliquer ça? Une des caractéristiques que les adorateurs ils ont, leur cœur bouillonne pour Dieu. Leur cœur bouillonne d'envie de connaître Dieu. C'est pour ça que les vrais adorateurs, ils ne peuvent pas passer une journée sans être dans la présence de Dieu. Dans ce monde, quand nous aimons quelqu'un, nous pouvons faire 3 heures, 4 heures, 5 heures à lui parler. Mais des vrais adorateurs, ils peuvent passer toute la journée, s'ils n'ont pas du travail, ils peuvent passer toute la journée, ils peuvent donner la journée à Dieu, à se consacrer juste en cherchant Dieu ou juste en priant Dieu pour que Dieu puisse le remplir. Parce que Dieu, pour les vrais adorateurs, ce n'est pas un concept quelconque. Mais pour les vrais adorateurs, Dieu, c'est un ami, c'est un époux, c'est le Seigneur, c'est le roi des rois. Ils veulent le connaître, ils veulent connaître Dieu de plus en plus. Il ne veut pas simplement s'arrêter, aller à l'église ou avoir des programmes à l'église ou avoir un département à l'église. Non. Les vrais adorateurs, même s'il n'y a pas de culte, ils font leur culte à la maison. C'est ça qui caractérise les vrais adorateurs. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à être un vrai adorateur, à adorer Dieu, à te donner totalement à Dieu. Dieu ne veut pas simplement que nous allons à l'église ou quoi que ce soit. Dieu veut toute notre vie. Il veut que nous nous consacrons à lui totalement. C'est ça un culte agréable. C'est quand tu t'offres à Dieu. Si Dieu demande des vrais adorateurs, c'est parce qu'il n'y en a pas. Il y en a peu qui sont des vrais adorateurs. Il y en a beaucoup qui chantent, mais il y en a peu qui sont des vrais adorateurs. Abraham ne savait pas chanter. Abraham ne chantait pas. Mais la Bible dit que Abraham était appelé l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu. Adorer Dieu, c'est l'obéir. C'est l'obéir. Si tu obéis à Dieu, tu adores Dieu. C'est pour cela que j'aimerais vous encourager à adorer Dieu, à l'obéir, à vous livrer totalement à lui. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment.